People qui m'a été suggéré suite aux dernières infos sur son sujet, c'est-à-dire on va parler de Charles III d'Angleterre. Charles III d'Angleterre. Alors, on va essayer de savoir, de connaître son avenir proche, ce qui va se passer dans un futur proche. C'est pas la peine de se projeter trop longtemps avec lui. Et en même temps, savoir un petit peu qui est-il réellement à la coupe. Bon. Alors, cet ermite renversé avec l'amoureux renversé, qui est quand même très significatif en parlant de lui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Bon, c'est d'un amour malsain, hein. C'est de l'infidélité, c'est aussi par rapport à cet ermite, c'est quelqu'un quand même qui a essayé de faire acte de prudence par rapport à cet amour déséquilibré, hein, cet amour qu'il avait pas très conventionnel. Mais ça n'a pas marché, hein, voilà. Mais aussi, on peut voir également à travers cette coupe quand même une notion de quelque chose d'obscur là, d'obscur qui arrive quand même, hein. C'est comme un voile là, l'ermite renversé, l'ermite il est censé montrer la voie, éclairer avec sa lanterne, et là il est renversé et il tourne le dos à tout ça. Et voilà, on va continuer quand même, hein, parce que là je brode autour d'une coupe, alors qu'on peut en connaître bien plus, bien davantage. Voilà, Charles III d'Angleterre. Est-ce qu'on est bien connecté avec lui? Mais il semblerait que oui. En tout cas, les nouvelles qui arrivent là seront pas bonnes pour lui, hein. Là, c'est une triade quand même très parlante, hein. Il y a une issue fatale, hein. On commence par l'arcane numéro 13 qui est renversé, avec un jugement qui est aussi renversé. Il y a comme un retard, un blocage qui est là, une perte de force. Et comme cette trompette là, elle sonnerait presque le glas, hein, presque la fin pour lui. En dos de deck, oui, donc on l'a là. Il est là, toujours avec l'amoureux renversé, hein, c'est bien lui. L'empereur et la papesse. C'est le symbole du pouvoir, hein. Le pouvoir dans toute sa splendeur, cet empereur qui est là, ça peut représenter qu'un roi, hein, effectivement, hein. Je vois pas quel autre arcane pourrait mieux lui correspondre que celle de l'empereur, hein. Et la papesse, c'est quand même quelqu'un malgré tout qui... C'est paradoxal, hein, mis à part cette histoire d'amour, d'adultère, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui est dévoué pour sa famille, hein. Sa famille lui est chère, hein. Son cadre familial est important pour lui. Et c'est quelque chose qui ferait presque passer avant, maintenant. Voilà, en tout cas, mais beaucoup de soucis en ce qui concerne Charles III, l'avenir de Charles III, qui paraît pas brillant du tout. Alors, la suite des événements. Déjà, quand est-ce qu'on peut avoir un indice? Je vais prendre le joli oracle de la Sibylle, que j'ai depuis pas très longtemps, que j'ai craqué parce que je le trouve tellement joli avec cet aspect vintage. Alors,
III, Charles III d'Angleterre. Que va-t-il se passer? Ah oui, il y a toujours cette notion de fidélité, de quelqu'un de très charmant, également ce valet de trèfle qui est là, qui représente là la carte le flatteur et la fidélité. C'est voilà, qui fait la révérence. Quelqu'un de très cultivé, de très bien sur lui, hein, évidemment. Hein. Charles III d'Angleterre. Encore la carte de fidélité qui est là, qui revient. Il y a un message là, j'ai un voleur. J'ai la carte du voleur, hein, mais qui est aussi représentée chez Mademoiselle Lenormand par le valet de carreau qui apporte quand même un message, un billet doux, des nouvelles peut-être. Ok. Bon, on a un succès renversé. Des contrariétés, hein, beaucoup de cancans. Il y a ce succès renversé, il y a une notion de quelque chose qui aura été de courte durée, hein, quand même, hein, par rapport à son couronnement. Le pauvre, c'est vraiment un roi de transition, hein, on peut dire. Hein. Bon, ben là, j'ai quand même la justice qui est là. La justice, et puis ce roi de pique est aussi quelqu'un qui représente une figure paternelle, hein, d'âgé et de paternel. Et une notion de piège. Et de femme méchante. La femme méchante qui est là auprès de ce roi. Bon, comprendront qui voudront bien. Hein. Voilà. Bon, ce couple-là, si on peut dire. Il y a quand même un déplacement à l'étranger. Cette reine-là de transition, c'est quand même quelqu'un qui est... Là, j'ai la carte du dépit avec la femme méchante. C'est quand même quelqu'un qui prend un peu les autres de haut. Hein. Elle a... Bon, elle se prend pas pour quelqu'un d'autre, hein, en fait. Il y a quand même... il y a l'ennemi qui est là, hein, je sais pas, mais il y a une notion de justice et de piège là qui se referme sur eux deux là. Alors ça pourrait être quoi? Mais bon, il y a toujours la carte de la protection, le protecteur, voilà. Jouer peut-être un jeu dangereux. Voilà ce que nous dirait un peu... Ah, une perte d'argent. Bon, bref, on va dire que ça sera pas très grave, hein, c'est la famille la plus riche du monde. Hein. Donc voilà, cet homme flatteur. Bon, il y a des révélations importantes quand même qui arrivent par rapport à ça. Et les révélations importantes... bon, oh là là, oui. Le dos de deck est parlant, comme d'habitude. Par rapport à Charles III. Bon, je demandais quand... j'ai quand même ce 10 de pique qui semblerait répondre assez rapidement à cette question qui va bientôt arriver. Hein. Révélation importante, je pense que son état va pas tarder de se dégrader. Mais bon, là-dessus, je crois que j'apprendrai rien à personne. Mais les cartes, en tout cas, le confirment bien. Bon, j'espère que les chants sont pas trop forts. Ça dérange pas. On va essayer de voir avec le Etela. Tarot égyptien de Monsieur Etela. Savoir un petit peu par rapport à la suite. L'après. Que va-t-il se passer après? Bon, alors les chants d'Hildegarde de Bingen, chants sacrés qui sont en haute fréquence vibratoire, qui sont faites pour éloigner toutes les mauvaises énergies et pas être parasité dans mon tirage. Surtout quand on pose des questions sur certaines hautes personnalités,
qui sentent le soufre. Bon, on a l'as d'épée, qui est une carte de commencement, de début, mais qui peut être aussi une carte de destruction. Hein. Attention avec celle-ci. Et oui. Alors la suite, moi j'ai un homme blond là qui arrive. Un jeune roi, hein, le roi de coupe. Voilà. Ça pourrait être la suite, effectivement, logique. Plein d'espérance. Et j'ai également une jeune fille blonde là. Mais jeune fille, je pense plutôt jeune. Hein, rien à voir, peut-être la fille. Rien à voir, je pense, avec la future reine. Bon, il y a des médisances. On a jeté un petit peu l'eau sale là. Sur ce jeune roi, ce futur roi. Ok. Il y a encore de l'indécision, hein. Je sais pas pourquoi, hein, là. Il y a quand même des disputes, il y a encore un problème de conflit, là, je pense. Hein. Mais, alors, est-ce que ça va? Cette indécision. Oui, on a un chevalier d'épée. Là. Donc, il y a quand même quelqu'un de prétentieux. Il est renversé, un peu... Alors, moi, ce chevalier d'épée, là, je dirais plutôt que c'est Harry. Il me fait penser à Harry. Parce que c'est l'ignorant, hein. C'est celui qui est un peu superficiel, un peu prétentieux, superficiel. Et puis, ça représente aussi le militaire, hein, cavalier d'épée, hein. Et oui, le militaire, celui qui est toujours en uniforme, celui qui a fait la plus grosse carrière dans l'armée des deux, c'est quand même Harry. Alors, il y a encore des dissensions, il y a encore des problèmes entre les deux frères. Ça répond bien à ma question, puisque je demandais la suite après Charles III. Et là, j'ai quand même le roi de bâton, qui est celui avec les grandes capacités, qui est le sage, ce roi de bâton, qui peut peut-être représenter encore Charles III. Oui. Il y a quand même quelqu'un de seul là. Quelqu'un de seul à qui va arriver quand même des choses pas très sympa quand même. Hein. Il y a de la haine là-dedans. Il y a une notion de vengeance, de haine. Ouais, dans cette famille, hein, dis donc. Hein. Bon. Il y a quand même... il y a quand même une majorité d'épées, hein, là. C'est quand même... là, dans ce contexte-là, c'est quand même beaucoup de notion de lutte, de conflit, j'irais peut-être même de trahison, et puis on reste campé sur ses idées, on est assez étroit d'esprit. Hein. Et là, j'ai la reine de denier, la femme brune qui arrive. Une belle reine de denier, mais qui est quand même plutôt une femme blonde. Hein. Alors, est-ce que c'est deuil? Ok. J'ai le deuil sur cette reine de denier. Hein. C'est une femme quand même qui sait bien gérer l'argent. Hein. Quand elle est à l'endroit, elle en fait bon usage. Elle est très organisée. Elle est douée aussi pour tout ce qui est commerce. Mais alors le deuil, est-ce que c'est Camilla? Ouf, ouais. Avec ce roi de denier renversé, il semblerait que oui. Alors on a le couple là. On a le couple, effectivement. Bon, alors lui, par contre, il serait plutôt radin. Hein. Il serait plutôt près de ses sous. Il lâche rien. Et... ouais, il me fait penser un peu à l'empereur renversé, hein. Mais le deuil est au milieu, hein, donc c'est vrai que ça arrive là.
Ça arrive là, mais il y a encore des conflits avec les deux frères, malheureusement. Alors, on a les projets avec le jugement. Bon, on a les projets qui sont peut-être un peu retardés. Avec, on a ce 7 de coupe là, renversé. Oui, c'est la carte des projets chez Monsieur était là. Mais, ouais, je dirais que c'est un peu une notion de larmes, de conflit encore là. Ouais. Là, cet homme robe, là. Le faux dévot. Ouais, ben, c'est... Ouais, c'est encore pas... C'est pas trop ça, hein, la couronne d'Angleterre, hein. Il va falloir que chacun mette un peu d'eau dans son vin, là, parce que ça va être compliqué encore, hein, d'arriver à une entente, hein. Une fois que lui sera plus là... on a cette belle reine de bâton, mais elle est quand même renversée, hein. C'est bien dommage, ça. Ouais. Il y a quand même des notions d'argent un peu, c'est un peu sulfureux tout ça, au niveau de tout ce qui est gestion de l'argent. Alors, est-ce qu'il y en a un qui dépense à tort et à travers? Il y en a un autre qui est plus radin dans l'histoire, mais... En tout cas, pour ce qui est de l'avenir de Charles III d'Angleterre, bah, il est au bout, hein. Voilà. On va essayer de savoir si on a des notions là. Apparemment, ça devrait pas être, ça devrait pas tarder, hein, quand même, hein. Charles III d'Angleterre. Ok. Ouais. Il y a de l'argent, hein. Ça, c'est quand je dis que c'est la famille la plus riche du monde, voilà, hein. Quand on a le diable et les poissons, ouais. Bon. Il y a des nouvelles. Il y a quand même encore des secrets, hein. Mais il y a des choses qui arrivent. Bon, ils sont protégés, hein. Ils seront toujours protégés, hein, de toute façon, hein. Il y a des appuis très très haut placés, hein. Ok, on a toujours le lion, hein, qui apparaît. Dès que je fais un tirage sur eux, j'ai toujours le lion, hein. Le lion, symbole de Richard, cœur de lion, c'est la clé. Mais il y a quelque chose de rapide, hein. Bon, en tout cas, son état ne semble pas s'arranger. Charles III d'Angleterre. À venir, on va demander confirmation. À venir de Charles III d'Angleterre pour cette enquête. Eh bien, oh là là. L'homme charmant, très... mais quand même, hein, il y a quand même un côté presque... Il y a un côté enfant, hein, chez lui, qui est là toujours, hein. Mais il y a des nouvelles, il va faire une annonce, là. Je sais pas, hein, l'impression qu'il va... Sensation qu'il va faire une annonce. Ok, oui, d'accord. Ok, manque pas d'argent, ça c'est bon. Des retards, ouais, il y a des bon, il y a des disputes, il y a un problème avec la santé, hein. Bon, ça on sait,
un souci avec la santé, mais pas que santé, il y a aussi la santé familiale hein, qui va pas du tout, hein, qui va pas bien hein, chez eux. Hein. Voilà. Bon. Alors là, il y a peut-être un homme de loi hein, qui ressort encore. Homme de loi, un homme en uniforme, hein, avocat, juge, peut-être médecin. Peut-être médecin quand même, il est proche de la carte de la santé. Oui, oui, il y a des nouvelles. Hein. Il voit pas mal de médecins en ce moment. Il y a des contrariétés, des disputes. Ok, avec le fils. Il y a des nouvelles qui arrivent. Encore des nouvelles qui arrivent. Quelque chose de rapide qui est là. Ça parle du fils. Et il y a... voilà. Nouvelles rapides. Avec le 8 de trèfle, on dirait que c'est plutôt la femme brune, mais là j'ai une femme brune. Hein. Alors, ce serait pas la Camilla, ça? Je serais pas représentée par une... Ah, c'est possible, hein. Un blocage sur la femme brune. Et qui cette femme brune? Oh, femme méchante avec un blocage. Ok. Il y a quelqu'un qui met... Ouais, je sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est... Vu l'âge, là, elle est proche, je pense que c'est la Camilla, hein, c'est pas quelqu'un de bien sympa, elle. Hein. Chaque fois, je la sors en dame de carreau. Hein, ouais, ça se confirme. Hein. C'est confirmé. Quelque chose me tracasse par rapport à cette annonce qu'il va faire, là. Parce qu'il y a une annonce qui va être faite, je pense, rapidement. C'est lui qui va faire une annonce, hein. C'est pas la presse. C'est ressorti à plusieurs reprises qu'il allait donner des nouvelles. Mais des nouvelles sur sa santé, mais peut-être autre chose aussi. Et j'ai toujours cette reine qui sort là. Et j'aimerais savoir quel genre d'annonce va faire Charles III. Ça va parler de quoi? Parce que moi j'ai des doutes par rapport à la Camilla là. Hein. J'espère qu'il ne va pas la mettre en avant. Bon, l'annonce va parler effectivement de son souci de santé qui ne s'améliore pas hein, avec la tour. Hein. Ouais, j'ai cette reine d'épée. Oh là 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 là. Reine d'épée renversée, là encore. Hein. Ça, moi, ça me dit rien de bon. Hein. Je me demande... ouais, la reine d'épée renversée, elle est malveillante. Hein. C'est un peu la reine de carreau. Hein. Alors, ouais, j'ai l'impression, moi, voir ça, qui va nous mettre en... il est en collaboration avec cette femme, donc c'est bien Camilla. Et elle ressort toujours, Camilla. Pourquoi Camilla sort systématiquement dès que je parle de l'état de santé de Charles et de cette fameuse annonce? Elle est encore là. Alors, je la montre parce qu'elle est quand même très belle hein, quand elle est à l'endroit. Mais là, je la repose comme elle est sortie. Hein. Alors, je me demande si c'est pas elle qui va assurer l'intérim. Hein. Oui. 10 de coupe renversée, qui est censée être une super carte quand elle est à l'endroit. Mais là, je dirais presque que... cette annonce, ça va pas faire plaisir du tout. Hein. Elle va pas faire plaisir du tout au peuple quand ils vont la prendre. Hein. Bon, il y a aussi le problème de santé qui ressort, peut-être intervention chirurgicale aussi pour lui.
Mais ouais, il y a des négociations, en tout cas, il y a un partenariat et des négociations en cours. Ils vont peut-être essayer de tenter une chirurgie, quelque chose comme ça, hein, c'est peut-être pour ça aussi que je vois. Mais oui, 9 de pentacle. Mhm. Bon, il y a des investissements fructueux, ça, d'accord. Ok. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça, hein. Il y a, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter à qui et à quoi. Allez, un indice sur cette annonce. Ah oui. Il va falloir que le monde s'adapte à cette annonce, ils auront pas le choix, hein. Ouais. Ah, ouais. 5 de bâton. Que le monde s'adapte, ouais, on parle d'ambition, de choses. Un projet de partenariat. Mais ça me parle pas du fils, là, hein. Il met pas son fils en avant, hein. Il est vraiment. Il combine avec elle, là, hein. Il combine, il collabore avec elle, mais pas, on ne parle pas de son fils, là, quand même, hein. Et là, j'ai cette grande prêtresse inversée, c'est ça, hein. C'est la grande prêtresse inversée, ouais, c'est cette femme qui est antipathique, hein. Qui est antipathique, qui n'est pas aimée, antipathique, prétentieuse, et non, hein. C'est un choix difficile qui s'oppose à lui, mais ouais, non, non, mais en tout cas, c'est où va son cœur, quoi. Et son cœur, il va vers elle, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va faire une annonce par rapport à elle, hein. Moi, ça me tracasse que chaque fois elle apparaît tout le temps. Là, on a le chevalier de bâton. Elle apparaît tout le temps, à chaque fois que je dis qu'il va faire une annonce. Donc, mhm. Il y a peut-être aussi par rapport à ce chevalier de bâton, son fils là, hein. Ouais. Oui, il y a une annonce par rapport à son fils, je pense, son fils Harry. Là, j'ai les amoureux, la carte des amoureux renversée. Il y a peut-être une séparation là, du couple, hein, par rapport à Harry. Oui, 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 c'est lui parce que c'est le jeune, hein. Ça représente le jeune homme, c'est le plus jeune des deux. Et il y a les amoureux renversés, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Oui, c'est quelqu'un de très habile, hein. Il touche un petit peu à tout, lui, mais il est surtout, comment dire, c'est le magicien, hein. C'est celui qui a l'art de manipuler et de... Peut-être qu'il joue, hein. Il y a quand même une notion de quelqu'un qui joue à des jeux, là. Il a peut-être peut-être une addiction au jeu, hein. En tout cas, qui est pas très soucieux économiquement parlant, qui est pas très soucieux de l'argent, hein, qui fait un peu n'importe quoi avec l'argent. Et ouais, dans la maison, c'est tristesse là sur lui. Ouais, il y a un problème avec Harry. Ouais.
Ouais, celle-là, elle est très parlante. Hein. 10 d'épée renversée. 10 d'épée renversée, c'est la fin. C'est la fin du couple, là, pour Harry. Bon, en même temps, on pose des questions sur Charles, mais on rebondit sur autre chose. Hein. C'est toute la famille. Et oui, voilà. Bon, effectivement, là, pour Harry, c'est la fin. Hein. C'est terminé. Jugement renversé. Wow, ben, décidément, hein, les cartes, c'est pas top. Hein. Bon, lui, il y a vraiment une incapacité à trouver le bonheur. Hein, là, ça retarde ses projets. Si projet il avait, il va continuer sa route tout seul. Ça a été une expérience, malheureusement, ben, qui aura été négative pour lui, ce mariage. Mais il y a l'amour de la famille. Ouais, là par contre, ouais. L'as de coupe avec le diable renversé, il y a des problèmes à rien. Il n'y a pas que des problèmes, il y a des problèmes d'addiction. Il y a au jeu, je vois les addictions au jeu, mais pas que. Hein. Avec cette coupe là, ouais, c'est bien. Ouais, il y a des problèmes d'addiction autres que ça. Il y a quand même pas mal de choses obscures chez lui. Hein. Bon, il va peut-être revenir à la case départ. Hein. Il va peut-être revenir à la maison. C'est le divorce, c'est la séparation hein, pour Harry. Ouais, il y a des larmes. Ouais, c'est un retour à la maison. Hein. Bon, eh bien, il n'est pas sérieux. Hein. Il est pas sérieux dans ce qu'il fait. Il part un peu dans tous les sens, lui. Hein. Ah oui, le jeu a dévié sur Harry. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'annonce qu'il va faire? Est-ce que ça, il va faire l'annonce par rapport à son fils? Voilà, il va annoncer que le mariage de son fils est terminé et également peut-être qu'il va subir une intervention chirurgicale, qu'il y a d'autres problèmes de santé qui se sont greffés. Mais voilà. Hein. En tout cas, oh là là. Oh là là, Charles III, moi je le vois bien aussi en roi de denier, hein, là. Et ouais, bah la famille, c'est pas trop ça. Elle est arrivée à l'envers. Hein. C'est famille renversée. Ouais, je crois que ça tourne par rapport à, à Harry là. Il y a des mauvaises nouvelles concernant le ménage d'Harry. Et mais bon, Camilla va être mis en avant. Hein. Camilla va être mis en avant. Je pense qu'on va lui donner des trucs, des pouvoirs supplémentaires de décision, de choses comme ça, bien avant de les donner à William, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelque chose que je voulais avoir en confirmation, mais ça effectivement, elle apparaît tout de suite. Hein. Elle est là, bien présente, elle. Hein. Et puis elle est pas sympa du tout. Hein. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire sur la famille royale. J'étais partie sur Charles III et ça a dévié, mais ça c'est normal, c'est les cartes. Et quand elles ont des choses à dire, eh bien, ça parle de tout ce qui gravite autour de la personne qui était concernée au départ.